pourquoi mon fils n'a pas de doudou. Alors je vais te présenter Georges. En fait, normalement, c'était, on va dire, la peluche qu'on avait choisie en fait pour mon fils, justement, pour qu'il s'en serve de doudou. C'est une très belle peluche, hein. Je veux dire, c'est une peluche en fait qui est faite dans notre région à nous, qui est fait main. Donc du coup, on l'avait acheté pendant la grossesse en fait. C'est mon mari en fait qui l'a choisi. Il a eu un gros coup de cœur pour cette peluche. Moi personnellement, je préfère les peluches de chez Moulin Rôti que je trouve beaucoup plus mignonnes. Mais c'est vrai que voilà, j'ai décidé de laisser mon mari choisir. Mais à la base, il me semble qu'on voulait en prendre 3, mais il n'y en avait plus que 2 de disponibles. Mais les choses, comme tu auras pu le remarquer, ne se sont pas passées comme prévu. C'est vrai que le doudou, on en fait vraiment toute une histoire parce que voilà, on le choisit, on met du temps parfois à le choisir. On choisit la texture, la peluche que c'est, l'animal, etc. Et puis finalement, ben, comme dans mon cas, en fait, mon fils n'a aucun doudou. Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup, je te propose une update doudou. Parce qu'il y en a grandement besoin, il y a eu du changement à ce propos. Donc comme tu auras pu le voir dans la vidéo qui date d'il y a à peu près 2 ans, j'étais enceinte de ma fille à cette période-là. Donc du coup, je t'expliquais et je t'ai montré du coup dans la vidéo le fameux premier doudou qu'on avait acheté pour mon fils. Donc le fameux Georges que je n'ai plus. Donc tu auras pu le voir dans la vidéo, dans l'extrait de vidéo qui date d'il y a 2 ans. Je te disais du coup, pour faire une conclusion assez rapide, que mon fils à cette période-là n'avait pas de doudou. Du coup je me posais un peu la question si c'était par rapport au fait que du coup il était gardé par moi à l'époque, donc c'est peut-être à cause de ça. Et parce qu'aussi il était allaité, donc peut-être que ça jouait. C'était un peu la vidéo pour te dire que voilà, tous les enfants n'ont pas forcément de doudou. Et aujourd'hui je viens te faire une update par rapport à mon fils et à ma fille. Est-ce que ils n'ont toujours pas de doudou? Eh bien, on va répondre dans cette vidéo à cette question-ci. Eh bien, mon fils a enfin un doudou. Alors du coup, je vais te réexpliquer qu'est-ce qui a changé, pourquoi est-ce que d'un coup, on va dire presque un matin, mon fils s'est réveillé et a voulu avoir un doudou. Alors, du coup, je t'explique. Il faut savoir que du coup, quand la première vidéo a été faite, eh bien, j'étais encore mariée, j'étais encore avec le père de mes enfants. 2 ans après, ce n'est plus tout le cas. Voilà, il y a eu énormément de bouleversements en peu de temps. On a dû encaisser pas mal de déménagements finalement parce qu'en très peu de temps, on a fait 3 maisons. Il y a eu également l'entrée à l'école, voilà, plus le fait qu'avec le papa on s'est séparés, avec un peu plus tard l'arrêt de l'allaitement. Bref, il y a eu plusieurs étapes à franchir. Toutes les étapes n'ont pas été faites en même temps. Mais forcément, ça a influencé son besoin d'être rattaché à un objet, d'être rattaché à quelque chose de stable finalement. Alors pour, on va dire, expliquer cette histoire de 3 maisons, très brièvement, en gros, on a du coup déménagé, on a changé de région. Donc du coup, on était dans notre première maison là où on a vécu, on va dire, avec mon fils à cette période-là. Et ma fille du coup, parce qu'elle était vraiment... Enfin, je crois qu'elle avait 3 mois quand on a déménagé. Donc ensuite, on a fait une deuxième maison, du coup, avec mes 2 enfants. Et très vite après, avec mon mari, on s'est séparés. Donc, du coup, on a fait encore une maison, d'où le 3 maisons. Voilà. Donc, on s'est retrouvés, du coup, chez mes parents. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, voilà, ça fait beaucoup de changements. Donc, mon fils avait 2 ans et demi à cette période-là. Je dirais peut-être 1 mois et demi après, il a commencé à aller chez son père un week-end sur 2. Et voilà, il était encore allaité à cette période-là, mais il avait pas trop de doudou et je savais pas trop comment faire pour que ça soit le moins difficile possible. On a essayé d'y aller progressivement, etc. Je me suis dit c'est peut-être la bonne période pour essayer de lui donner un doudou justement pour qu'il puisse se raccrocher à quelque chose, pour que si jamais il a besoin de téter, qu'il ait un doudou tétine, c'est ce que j'appelle ça comme ça. Pareil, je te referai une update par rapport à la tétine, parce que je crois qu'il y en a besoin aussi. Bref. Donc je te montre le doudou de mon fils. C'est tout simplement le Jace de la Patte Patrouille. C'est des petites peluches qu'on pouvait trouver chez Action, que maintenant on ne trouve plus. Heureusement pour ce modèle-ci, j'en avais fait tout un stock. Vraiment, mais je dois en avoir une dizaine. Encore faut-il ne pas les perdre, mais ça c'est un autre débat. Mais quand j'ai vu que mon fils était réellement attaché à ce truc, et qu'il n'y avait pas de changement, parce que mon fils de base, il est pas trop attaché, entre guillemets, aux objets, enfin... Il peut très facilement prendre un jour un poupon et le traîner partout, puis le lendemain prendre une peluche. Là, c'était clairement pas le cas avec ce truc. Donc du coup, voilà, je lui avais acheté ce petit Chase, voilà. Et avec, je lui avais accroché une tétine. En plus, celle-ci, elle a des paillettes, je sais pas si tu pourras le voir. Donc du coup, ça permet en fait, voilà, qu'il ait ce petit objet transitionnel avec lui,
et qu'en plus il a une tétine. Comme ça, si vous voulez, entre guillemets, tétouiller, il avait sa tétine, voilà, pour que ce soit un peu plus simple pour lui. La tétine, entre parenthèses, je l'ai achetée dans mon magasin bio. Voilà pour ça. Donc voilà, mon fils, à partir du moment où il a eu ce truc, en fait, voilà, ça a été son doudou officiel très rapidement. Bon, il a fallu encore une fois l'habituer entre guillemets. Parce qu'au départ, il voulait pas trop entendre parler. Pareil pour la tétine, parce que maman tétée, maman tétée. Mais bon, voilà, quand il allait chez son père, ça nous a bien rendu service. Et environ un an après, parce qu'on s'est séparés en octobre 2021, et du coup, en septembre 2022, il faisait son entrée à l'école. Comme je te l'ai dit, du coup, mon fils, il a jamais été gardé avant son entrée à l'école. Donc voilà. Et du coup, à l'école, du coup, tout de suite, bon, c'est pas le meilleur conseil que je peux donner, mais tout de suite, je l'ai mis toute la journée parce qu'en fait, l'école est quand même assez éloignée de chez mes parents. Donc du coup, pour éviter de faire 150 000 allers-retours par jour et que moi, ça me prenne trop de temps, trop d'énergie, etc., il a été toute la journée à l'école tout de suite. Je voulais en fait faire ce test-là pour voir comment est-ce qu'il supportait. Je sais, c'est entre guillemets, c'est pas bien de faire ça. J'aurais dû peut-être y aller progressivement. Ça a été un peu compliqué au départ. Évidemment parce que pour lui ça a fait beaucoup de changements. Bref, il fallait absolument du coup qu'il ait un doudou, voilà, pour la sieste à l'école et tout ça. Donc du coup, le Chase était toujours dans son petit sac et en fait au départ quand il a fait sa rentrée à l'école, etc. Même je dirais jusqu'à la fin de l'année, c'était vraiment par palier, mais à une période il avait besoin d'avoir la tétine dans la bouche pour entrer dans la classe. Après, il avait besoin de l'avoir contre lui. Sur la fin, c'était vraiment ça. En fait, il me demandait de détacher la tétine, comme ceci. Et en fait, il se baladait juste avec la tétine dans la main pour rentrer dans la classe. Donc, voilà, on va dire, pour le doudou, pour mon fils, comme tu peux le constater, ça a changé. Ça nous a sauvés parce que voilà, il fallait absolument un objet transitionnel pour qu'il puisse partir chez son père un peu plus serein et pour pas qu'il ait l'impression d'avoir rien. Et pour l'école également, ça a permis encore une fois de faire une transition et que comme on avait déjà mis en place le doudou, et bien en fait c'était pas un objet inconnu qu'on lui a donné tout d'un coup dans les mains pour dire bon courage à l'école et puis ciao quoi. Donc voilà, ça nous a clairement sauvé la mise. Ce duo tétine et doudou, ça nous a sauvé la mise. Alors pourquoi un petit Chase de la pâte patrouille? Parce que mon fils adore la pâte patrouille. Et il me semble que c'était ma mère qui lui avait acheté au départ, elle en avait acheté un. Elle avait acheté un Chase et un Marcus. Et tout de suite il s'est jeté sur Chase. Voilà pourquoi voilà pourquoi la pâte patrouille et voilà pourquoi ça sert à rien de leur acheter entre guillemets un doudou quand ils sont bébés parce que voilà, comme j'ai dit, franchement c'était un peu inattendu, hein. Je m'attendais clairement pas à ce qu'ils se jettent dessus. Maintenant on va passer, on va dire, au doudou de ma fille, parce que oui, ma fille a un doudou et encore une fois pour ma fille ça a été différent parce que du coup, comme je t'ai expliqué, avec son père du coup on s'est séparés, elle avait 4 mois, donc elle était vraiment encore bébé, nourrisson. Je ne sais pas comment ça se fait, mais par miracle, j'ai réussi à maintenir une lactation. Parce que voilà, là, elle a 2 ans, elle est toujours allaitée. Mais c'est vrai que j'avais énormément peur de plus avoir de lait, bref. Et en fait, moi, à cette période-là, j'étais hyper méga fatiguée. J'ai réussi à tenir jusqu'à 9 mois, sans lui mettre une tétine dans la bouche. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où elle était très demandeuse, et en fait, moi, j'en pouvais clairement plus. Et j'ai commencé à lui acheter des tétines, voilà, ça a commencé un peu comme ça. Mais elle les avait pas tout le temps, c'est-à-dire que voilà, c'était dans son environnement, voilà. Et parce que aussi je pensais, à cette période-là, elle allait pas encore chez son père, elle y allait que vers ses 1 an et demi. Mais voilà, je voulais petit à petit, on va dire, inclure une tétine, voilà, parce que quand elle allait partir chez son père, et voilà, j'allais pas être là. Donc comme son frère, pour éviter que ça soit trop difficile, et bien je voulais, on va dire, lui faciliter au maximum la tâche. Donc j'avais acheté des tétines qu'elle avait toujours dans son environnement, qu'elle voyait toujours. Comme ça, si elle voulait la mettre à la bouche, elle pouvait très facilement le faire. Je la forçais pas et voilà, elle en mettait, on va dire, si elle mettait une tétine une fois par jour, 5 minutes dans la bouche, c'était le grand maximum. Enfin, même des fois, pendant plusieurs jours, elle mettait pas sa tétine. C'était vraiment pas, la tétine là pour moi, c'était pas du tout dans le truc voilà, de lui mettre tout le temps dans la bouche et arrêter l'allaitement. C'était pas du tout comme ça que je voyais la chose. Et donc du coup, comme je t'expliquais précédemment, ma mère du coup avait acheté un Chase et un Marcus et ma fille a flashé sur le Marcus. Donc comme son frère, elle a la même installation, elle c'est Marcus, parce que pareil, elle est comme son frère, elle adore la pâte patrouille, mais du coup, elle a un Marcus avec une tétine. Pareil, encore une fois, celle-ci, je l'ai achetée dans mon magasin bio. J'ai également j'avais 2 tétines
de pharmacie. Il y en a une que j'ai jetée parce qu'elle était défonce. Mais alors franchement, la qualité de cette tétine, elle est juste incroyable. Pas craquelée alors que ça fait très longtemps que je les ai. Enfin bref. Dingue, bref. Donc voilà, ça c'est son doudou. Et du coup, c'est quelque chose qu'elle a tout le temps avec elle. Comparé à mon fils, il y a clairement un écart. Où mon fils, voilà, il en a juste besoin quand il va à l'école, quand il va chez son père. Et de temps en temps, quand il s'endort. Avant, ça faisait vraiment partie de sa routine nuit, mais maintenant, c'est plus tout le cas. Maintenant, voilà, il a juste besoin de voir que son doudou est là dans le lit. Contrairement à ma fille, bon, ma fille, elle a que 2 ans, encore une fois. Mais c'est vrai que ma fille, par contre, des fois, ça lui arrive, même quand je suis là, de réclamer le doudou et la tétine. Voilà, on est vraiment sur 2 fonctionnements bien différents. Et attention, parce que ma fille, elle n'a pas que ce doudou-là. Elle a également cette tortue-ci. En fait, si tu veux, ça, c'est le doudou un peu officiel. Que voilà, quand elle réclame le doudou, c'est celui-là. Si vraiment elle a besoin d'avoir quelque chose de réconfortant, c'est celui-là. C'est le number one, c'est celui sans lequel on ne peut pas partir. Ensuite, elle a des doudous de second plan, on va dire. Donc elle a cette petite tortue qui a été tricotée pour elle. Voilà. Qui est comme ceci. Elle est rose avec des paillettes. Il faut savoir que ma fille, elle adore le rose et les paillettes. Elle est comme sa mère. Donc voilà un petit peu comment il se présente. Il a été fait main, du coup, par une collègue de travail à ma mère. Voilà. Et voilà, comme je te dis, elle adore les tortues, elle adore le rose et les paillettes. Elle adore ce petit doudou. Voilà. Encore une fois, ça c'est un doudou sur lequel on peut partir. Mais c'est vrai qu'elle aime bien avoir toute sa colonie de doudou dans le lit pour dormir. Ensuite, on va passer à ça. À cette poupée. C'est la poupée Réponse. Donc bon, je lui ai coupé les cheveux parce qu'à la base, si jamais t'as pas vu, j'ai fait une vidéo cadeau d'anniversaire de ma fille. Et il y a une photo où on la voit avec toute sa longueur de cheveux. Mais donc du coup, j'ai fini par lui couper les cheveux parce que la tignasse était beaucoup trop longue. Il y avait des nœuds, tout ça, c'était une horreur. Bon là, elle aurait clairement besoin d'un shampoing vu sa coupe, on dirait Cendrillon la machine. Bref. Donc du coup, elle, je l'avais achetée à la Fnac. Elle est magnifique, je trouve. Même avec les cheveux courts. Ma fille elle adore cette poupée. C'est-à-dire que voilà, ça fait partie de ses princesses préférées. Elle adore Réponse et Vaiana. C'est ses 2 meilleures princesses. Enfin, c'est ses préférées. Elle a une poupée Vaiana qui est quelque part. Et elle a une poupée Barbie Réponse, quoi. Et ça, c'est son doudou également de second plan. Et on va arriver à la dernière, au dernier, on va dire, doudou. Voilà. Qui lui, par contre, prend encore plus de place. Des fois, je te dis, j'ai vraiment l'impression d'avoir une colonie de vacances dans le lit. Tellement que, heureusement, j'ai un 160 parce que on se marcherait dessus. Voilà. Donc ça, c'est ma petite Sabrina qui nous a envoyé cette magnifique poupée. Voilà. Pour l'anniversaire de ma fille. Voilà, c'est également encore une fois Réponse parce que comme je t'ai dit, bon ok, elle a encore une fois les cheveux emmêlés, mais comme j'ai dit, c'est la princesse, une des princesses préférées de ma fille. Comment te dire que quand elle a vu la poupée, elle était folle, ma fille. Et donc du coup, ça fait partie également de ses doudous. Celui-là, par contre, cette poupée, c'est vraiment comment dire, une poupée dont elle a vraiment besoin. Donc si je devais faire un podium de doudou, hein, donc là on a le number 1 pour ma fille, le number 2, voilà, mine de rien, je sais pas si on peut se rendre compte, mais elle est quand même énorme. Le number 3, le number 4. Et également, des fois, voilà, elle aime bien prendre cette petite licorne. Bon, je l'ai passe à la machine, du coup, elle est un peu... elle fait moins fluffy. Mais voilà, il y a également cette petite licorne qu'elle aime bien. Il se partage un peu cette licorne avec mon fils. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais te dire par rapport au doudou. Comme tu peux le voir, il y a eu une sacrée update parce qu'on est parti d'un point où il n'y avait pas de doudou à un moment où chacun de mes enfants a un doudou. Et c'est d'ailleurs très drôle parce que quand je dis que ma fille elle a un doudou Marcus, les gens me regardent comme ça. Comme si une fille pouvait pas avoir un Marcus en doudou. Enfin bon bref, c'est trop drôle. Mais bon voilà, bref, pour te faire une update, voilà, doudou. Il faut savoir qu'en plus de ça, j'ai oublié de le mentionner, mais ma fille va rentrer en crèche en septembre. Donc autant dire que ça va bien nous aider encore une fois pour qu'il y ait un objet transitionnel. Voilà, ça va se passer encore mieux. Par exemple, si on peut faire un peu un comparatif avec mon fils, où ça a été un peu plus compliqué. Là, avec elle, voilà, très rapidement, elle a eu son doudou Marcus. Je pense que je lui ai donné aux alentours de ses 1 an, à peu près. Donc voilà, c'est un doudou avec lequel elle a l'habitude d'être. Donc ça se passera encore mieux, voilà, pour la crèche. Voilà, ça y est, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé également. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire par rapport à cette vidéo aussi.
Et moi je te dis à mardi 18h peut-être pour une nouvelle vidéo tranche de vie. Ou en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.